je vais vous montrer un outil hyper intéressant qui vous évitera de lire un document de 300 pages pour maîtriser un sujet précis. Il peut aussi travailler à partir d'une vidéo YouTube pour faire un résumé ou éventuellement une foire aux questions. Cet outil, c'est Notebook LM. C'est une application développée par Google qui utilise l'IA Gemini. Je vais vous mettre le lien en description. On va faire 3 petites démos de l'outil ensemble. Mais avant de commencer, abonne-toi. Donc là, on est sur l'interface de l'outil Notebook. Donc on retrouve tous les notebooks qui ont été faits. Donc on clique ici pour ajouter un nouveau notebook. Donc là, on voit les sources. Si c'est déposé, on peut importer un fichier, PDF, texte, Markdown ou audio. Là, on a, si on veut utiliser des fichiers Google Drive, des liens sur des sites web ou des URL YouTube, ou alors coller du texte. On peut aller jusqu'à 50 sources et chaque fichier peut aller jusqu'à 200 mégas. Donc il y a de quoi faire. On va essayer en important une vidéo YouTube. Donc sur la vidéo YouTube, il va se baser essentiellement sur les sous-titres qui sont générés soit automatiquement, soit qui sont insérés par le créateur de contenu. Donc une fois qu'on insère la vidéo, on a un résumé directement. Donc là, la conversation, elle était en anglais, donc il va le traduire en français. Donc c'est l'avantage, vous pouvez travailler sur des vidéos qui sont en anglais et vous demander de faire un résumé. Ça vous évite de passer un peu de temps à regarder la vidéo qui est en anglais et puis d'interpréter des résultats. On a un résumé audio, donc ça pour le moment c'est uniquement en anglais. C'est un outil Google qui est actuellement en test. Derrière, il vous propose quelques questions et vous-même, vous pouvez commencer à lui proposer des choses. Donc, vous pouvez lui proposer de rédiger une foire aux questions, de faire un résumé. Vous pouvez aussi lui proposer de faire un article pour un site internet ou un post sur LinkedIn. Donc ça, c'est l'avantage. On va lui dire, résume-moi les 5 points les plus importants de la vidéo. Je vais même pas mettre de thème. On va voir ce qu'il nous propose. Donc c'est pas mal, c'est un peu comme Perplexity. Il va vous faire un résumé et à chaque fois, il va se baser sur des sources. Donc là, les sources, c'est une vidéo, donc il ne va pas citer directement les pages ou les URL. Mais voilà, on va retrouver un peu la conversation de la vidéo. Donc là, il vous résume les 5 points. Vous pouvez lui poser d'autres questions. Donc là, ça fait penser pas mal à Perplexity, surtout sur la citation des sources, mais aussi Perplexity qui propose d'autres questions qui sont en lien avec votre sujet. On va retourner sur nos notebooks. Alors là, ici, on peut modifier le titre. Hop. Ce que je trouve pas mal aussi, c'est qu'il met des petites icônes qui sont associées à votre sujet. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et je trouve ça assez cool. Alors, j'avais importé l'URL tools.inospira.fr en mettant tous les outils qui sont répertoriés. On va importer une nouvelle source. Ici, on va mettre un autre site. C'est juste pour vous montrer en mettant plusieurs sources directement. On peut aller jusqu'à 50. Et ici, quand vous commencez à lui poser une question, vous pouvez choisir les sources. Donc là, par défaut, il va vous mettre toutes les sources de votre notebook. Vous pouvez très bien lui demander de sélectionner une source. On va lui dire, donne-moi des outils concernant le mind mapping. Donc là, hop, si je décoche ça, je vais travailler directement sur le premier outil. Donc ça, c'est pas mal hein, si vous voulez donc mettre tout un ensemble de fichiers, d'URL, etc. pour avoir une base de connaissances relativement solide. Mais par contre, vous avez un truc assez pointu, vous voulez pas qu'il se mélange les pinceaux, bah voilà, vous décochez les sources. Ça, c'est une possibilité. Donc voilà, là, donc c'est un site, une sorte d'annuaire hein, d'outils web. Et on lui demande de trouver des outils concernant le mind mapping. Donc là, il vous propose les outils qu'il a trouvés. Donc directement, ça vous évite d'aller chercher sur une page, même si là, sur cet outil-là, il y avait des filtres pour retrouver directement génération d'images, mind map et tout ça. Mais ça vous évite de chercher, ça accélère encore plus la recherche.
Donc c'est vraiment un assistant IA qui est personnalisé. Vous lui importez les sources et lui ensuite à partir de là il continue de travailler. Vous pouvez éventuellement lui proposer de rédiger des posts LinkedIn comme je disais, mais des articles internet, etc. Et puis éventuellement vous basez à partir des notes, vous pouvez les exporter sur ChatGPT ou un autre outil éventuellement. On va essayer sur un autre outil. Donc là, un document PDF. Donc là, quand on clique ici, on voit un peu le résumé du document, les sujets clés. Donc ça, c'est un document PDF qui faisait une quinzaine de pages. Donc on peut lui poser des questions sur ça. On va lui dire par exemple comment améliorer la mémorisation des sujets. On va voir sur quoi il se base. Là, on voit bien, il y avait les secrets de la mémoire, comment faciliter la mémorisation. Donc là, ok. Il vous propose un petit résumé, planifier les révisions, préparer la matière à mémoriser, organiser le matériel, répéter, pratiquer. Ok, on va lui dire rédige un post LinkedIn en te basant sur ta réponse pour indiquer comment améliorer sa mémorisation. On va voir ce qu'il nous propose. Donc voilà la réponse qu'il vous donne. Il vous fait un post assez simple. Donc après, on pourrait lui dire, hein, reformule le post, je voudrais que ce soit plus percutant, etc. etc. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez travailler directement à partir du notebook pour soit faire des foires aux questions, faire des résumés de vidéos ou des documents qui sont hyper complets, lui poser des questions sur des sujets précis, ou comme on l'a fait, un site qui est assez complet avec plus d'une cinquantaine d'outils. Bah, trouve-moi un outil qui fait ça, par exemple. Voilà, on peut vraiment faire pas mal de choses sur cet outil. Et on peut également partager, un peu comme tous les outils Google, hein, que ce soit Google Sheet, etc. On peut partager un notebook avec d'autres personnes pour partager la base de connaissances. Ça aussi, c'est assez intéressant. Dites-moi dans la vidéo, en commentaire, ce que vous en pensez de ces outils-là. Alors, je sais qu'on peut le faire, hein, sur Perplexity en mettant directement sur chaque compte. On peut attacher ici un document. Poser une question et attacher un document. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il faut le faire à chaque fois. Alors que sur Notebook, si on veut travailler sur beaucoup de sources différentes, on va l'avoir en mémoire et ça peut être utile si on veut le partager ou s'en resservir quotidiennement. On peut aussi le faire sur ChatGPT, hein, avec un GPTs ou en utilisant la mémoire. Mais je trouve que cet outil-là, il est plus utile pour travailler sur des notes, etc. C'est beaucoup plus utile. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous utilisez des outils un peu comme ça. Et je vous dis à la prochaine.